J'ai mon petit café, j'ai 20 idées pour que tu puisses arrondir tes fins de mois. Je crois qu'on a tout, c'est parti. Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager 20 idées pour que tu puisses arrondir tes fins de mois, voire vraiment bien arrondir tes fins de mois suivant la méthode que tu vas choisir et ton implication. L'idée, le message global de cette vidéo, au-delà des méthodes que je vais te proposer, c'est de comprendre qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut se créer plusieurs sources de revenus, qu'il n'y a pas juste ton job pour recevoir ta paye, il y a moyen d'aller chercher l'argent à plein d'endroits, il faut juste être motivé et le vouloir. En attendant, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux quitter ton métro boulot dodo, que tu veux briser tes chaînes et enfin devenir libre. Donc sans plus attendre, on va commencer. Première façon pour arrondir ses fins de mois, ça va déjà consister à récupérer une partie de l'argent que tu jettes inutilement. Donc je m'explique. On va mettre en place tout simplement ce qu'on appelle du cashback. C'est quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place notamment via la plateforme Igral. Qu'est-ce que le cashback? Ça consiste tout simplement à récupérer une partie de l'argent que tu vas dépenser. Tout simplement, cashback, c'est un retour d'argent. En quoi ça consiste concrètement? C'est-à-dire que tu vas t'inscrire sur Igral. Tu auras un lien dans la description pour avoir un petit bonus à l'inscription, ce sera 3 ou 5 euros. C'est toujours ça de prix. L'idée, c'est surtout de l'utiliser au quotidien. C'est-à-dire que tu vas soit installer le plugin Chrome, Firefox ou directement passer sur le site internet. Et avec ça, en fait, Igral négocie des partenariats avec tout un tas de boutiques en ligne. Ce qui fait que, par exemple, si tu as un cashback de 5%, il suffit que tu achètes quelque chose qui coûte 100 euros. Grâce à Igral, tu vas pouvoir récupérer 5 euros. Donc ça, on ne crache pas dessus, surtout si tu fais régulièrement des achats sur internet, peu importe les achats, l'idée déjà ça va être d'arrondir ses fins de mois en évitant de laisser partir un argent que tu pourrais récupérer grâce à ce type de plateforme, donc notamment Igral. Donc ça c'est la première idée, utiliser le cashback parce qu'il n'y a pas d'effort supplémentaire, tu as juste à t'inscrire à utiliser le plugin ou avant de faire un achat, passer par le site internet et c'est réglé, tu fais ton achat ensuite de manière classique, ça va te permettre de récupérer de l'argent et donc d'avoir plus d'argent à la fin du mois. La deuxième méthode, ça va consister à vendre son superflu. Tu le sais, moi je suis minimaliste et je t'invite à adopter ce style de vie mais sans aller là-dedans. Tu peux te séparer du superflu, des objets que tu n'utilises plus, des vêtements que tu ne portes plus et les vendre. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes pour ce faire. Si tu as des vêtements, tu as des conneries à vendre, déjà tu vas pouvoir le vendre sur Vinted, sur Facebook Marketplace, tu vas pouvoir le mettre sur Le Bon Coin, sur eBay. En tout cas, l'idée c'est de vendre le superflu et au final de récupérer l'argent qui dort chez toi. Autour de toi, tu as peut-être des objets inutiles que tu gardes au cas où, des trucs que tu ne te serviras jamais, des trucs qui ne te plaisent plus. Vends-les, récupère l'argent et au moins ça te permettra d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Ça, je t'invite à le faire. Moi, je le fais très régulièrement. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse plus, quelque chose dont j'ai pas besoin, quelque chose dont j'ai plus besoin, je m'en sépare. Pourquoi accumuler? Pourquoi perdre de l'espace et perdre du temps avec des trucs qui ne m'apportent pas de valeur dans l'état actuel alors qu'au final je pourrais récupérer de l'argent avec ça. Donc ça c'est la deuxième idée. La troisième idée elle est assez proche et elle est très intéressante. Ça consiste à acheter et revendre des objets. En quoi ça consiste? Par exemple tu vas faire une brocante le week-end. Tu vas trouver un objet que tu vas négocier, que tu vas le payer 2-3 euros et tu vas le revendre sur une autre plateforme 10, 15, 20 euros. Ça, c'est le commerce dans sa forme la plus classique, c'est-à-dire à des moments, tu l'achètes moins cher, tu le revends plus cher. Peut-être que la personne à qui tu vas l'acheter va vouloir s'en débarrasser, donc tu vas pouvoir l'avoir pour un prix dérisoire. Toi, tu connais la valeur réelle du produit que tu achètes, tu sais que ça vaut plus, que tu peux le vendre plus. Tu le revends plus cher, tout simplement. Ça, c'est vraiment une méthode très simple, très basique. Peut-être que tu l'as déjà fait en étant plus jeune, peut-être que tu le fais encore, mais ça marche toujours. Ça marche même très bien. Si tu connais le produit que tu l'achètes à un tarif plus bas que ce qu'il coûte et que tu le vends ailleurs pour un prix plus élevé, tu vas avoir un bénéfice au milieu de tout ça. Et si tu fais ça régulièrement, ça va pouvoir te faire un bon complément de revenu et te permettre de bien arrondir tes fins de mois. Quatrième idée, là on va rentrer dans un truc un peu moins connu mais qui peut être intéressant, ça va être de louer un espace de stockage. Donc toi, tu as vendu ton superflu et tu te dis, bon là j'ai de la place, j'ai rien dans cet espace mais j'ai pas envie de racheter un truc mais j'ai envie quand même de l'optimiser. Tout simplement, il est possible de s'inscrire sur une plateforme et de louer cet espace disponible. Même si tu as 1 mètre carré ou 2 mètres carrés, tu vas pouvoir louer cet espace pour stocker des affaires appartenant à d'autres personnes, stocker des affaires d'un particulier et on va te payer pour ça. Tout simplement, on va te reverser une sorte de loyer. Tu vas notamment pouvoir le faire avec une plateforme comme
costockage.fr et mettre à disposition cet espace. Et ensuite, s'il y a des gens qui n'ont pas la place chez eux, qui n'ont pas de garage, qui n'ont pas de cave, qui n'ont pas de place, ils vont pouvoir tout simplement louer cet espace, te louer cet espace et donc entreposer leurs affaires. Ça peut être un peu contraignant, mais on est là pour partager des idées pour arrondir ses fins de mois. Peut-être que ça va t'intéresser. Cinquième idée pour arrondir ses fins de mois, ça va consister, ça c'est si tu as un véhicule, si tu as une voiture, de louer ta voiture tout simplement. Si tu n'utilises pas ta voiture en continu, qu'il y a des moments où elle dort et qu'elle ne sert à rien, tu vas tout simplement pouvoir la louer à l'heure, à la journée, sur des plateformes comme Drivey, qui maintenant est devenu Getaround, et tu vas tout simplement pouvoir la louer. C'est-à-dire qu'une personne, elle n'a pas de voiture, elle a besoin d'un véhicule, d'une voiture, elle va te payer X euros par heure pour l'utiliser. Toi, ça te permet d'amortir le coût de ta voiture et d'éviter de laisser dormir de l'argent. Tu as une voiture qui ne roule pas, profites-en et fais de l'argent avec. Toujours autour de la voiture, mais peut-être plus pour celui qui n'a pas de voiture. Tu as une place de parking, tu as loué un logement où il y a une place de parking incluse, mais tu n'as pas de voiture. Donc tu te dis, j'ai une place de parking qui est inutile. Tu vas pouvoir rentabiliser ça et la mettre à disposition d'une personne qui recherche une place parce que peut-être qu'elle travaille dans le coin où se trouve ton logement. Donc tu vas pouvoir louer ta place de parking. Il y a un site qui s'appelle prendmaplace.fr qui permet de faire ça. Et toi, ça te permet de recevoir de l'argent de manière presque passive. Tu n'as presque rien à faire. Tu mets ta place de parking à disposition, on te donne l'argent et basta, toi tu ne l'utilises pas. Donc autant la louer, faire de l'argent avec. Ensuite, si tu as une voiture, tu peux également faire du covoiturage. C'est bien connu avec la plateforme Blablacar. Tu vas pouvoir tout simplement prendre quelqu'un et donc faire payer la place pour faire un trajet d'un point A à un point B. Ça te permet déjà de gagner de l'argent avec ton véhicule, de ne pas faire un trajet à vide, mais également de permettre à des personnes de faire un trajet à moindre coût et donc d'optimiser aussi l'espace disponible dans ta voiture. C'est dommage, hein, si tu as un trajet à faire de 200 km que tu es tout seul et que tu pourrais prendre 4 personnes avec toi, autant le faire, ça aide du monde, ça te permet de gagner de l'argent, tout va bien. Ensuite, huitième idée pour arrondir tes fins de mois, tu vas pouvoir livrer des colis, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un colis envoyé à un point B, il se trouve que toi tu te rends à ce point B, autant en profiter pour livrer des colis. Il y a une plateforme qui est géniale pour ça qui s'appelle cocolis.fr et ça te permet tout simplement de devenir livreur de colis, d'optimiser ton déplacement tout simplement pour livrer un colis et récupérer de l'argent, gagner de l'argent. Ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être devenir livreur, par exemple devenir livreur de nourriture avec des plateformes comme Uber, Foodora, Deliveroo. Tu peux faire ça les soirs et les week-ends, quelques jours par semaine. Tu gères ton emploi du temps comme tu veux, tu as juste à t'inscrire. Effectivement, il va falloir que tu te déclares sous le statut d'auto-entrepreneur. C'est le plus simple en France. Ça te permet tout simplement de pouvoir arrondir tes fins de mois. Tu fais quelques livraisons. Ça te fait quelques sous en plus. Tu peux l'organiser par rapport à ton emploi du temps personnel, le calquer par rapport à ta vie et arrondir tes fins de mois comme ça. Toujours dans la démarche de la restauration, tu vas pouvoir faire des extras en restauration tout simplement. Si tu regardes cette vidéo quand elle sort, forcément, ça c'est le genre de méthode qui n'est pas applicable de suite, tout simplement parce que au vu de la situation, les restaurants sont fermés, mais tu pourras revenir dans quelques mois et ce sera valable tout simplement parce que les extras en restauration, la restauration c'est un milieu qui est assez flexible et qui te permet de pouvoir arranger tes horaires assez facilement. Il est très courant qu'un restaurant ait un besoin juste ponctuel d'un serveur, d'une serveuse pour une soirée de temps en temps, pour peut-être une période où il y a énormément d'événements, énormément de clientèle. Et toi, de ce fait, tu vas pouvoir faire des extras. Suivant où tu te trouves quand tu regardes cette vidéo, ça peut être plus ou moins rentable. Si tu es dans un restaurant en France où il y a une démarche de donner des pourboires, ça peut vraiment t'apporter un bon complément. Mais si tu fais ça 15 soirs par semaine, au-delà de la paye que tu vas recevoir, si tu fais ça dans un endroit comme ici au Québec, où il y a la démarche de donner des pourboires naturellement, ça peut vraiment, suivant l'endroit dans lequel tu travailles, être vraiment rentable et vraiment avoir un bon billet à la fin de la soirée, voire un très très bon billet. Tu fais un service et à la fin du mois, ça fait vraiment du bien. 11e façon d'arrondir ses fins de mois, ça c'est surtout si tu es créateur, si tu es un artiste dans l'âme, que tu fabriques des choses, tu vas pouvoir vendre tes créations sur Etsy.com. C'est un site, un marketplace qui regroupe plein de créateurs et ça te permet tout simplement de pouvoir vendre tes créations via cette plateforme. Etsy s'occupe quasiment de tout. Toi, tu n'as presque rien à faire si ce n'est la création et ensuite, ça te permet de pouvoir délivrer tes créations comme une boutique en ligne de manière classique mais sans l'aspect technique. Toi, tu fais tes créations, tu les mets sur Etsy et tu développes petit à petit peut-être une clientèle. Ça peut être le début, une amorce pour créer ton activité et sortir du job que tu fais actuellement s'il ne te convient pas. Donc ça, c'est une très bonne manière de monétiser son art,
sa démarche créative, ça va être de le vendre sur Etsy. 12e idée, et ça pareil, c'est un petit peu compromis si tu regardes cette vidéo quand elle sort, mais à terme ça va se rétablir, ça va être de devenir guide touristique de ta propre ville. Il y a une catégorie qui est peu connue dans Airbnb, c'est la catégorie expérience. Airbnb, ça va te permettre certes de louer, d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans un autre point, de louer une chambre si tu as une chambre en plus, de louer un logement, mais c'est également aussi, il y a une partie expérience et toi tu peux tout simplement proposer une expérience, la monétiser, c'est-à-dire faire un city tour dans ta propre ville, organiser un circuit et monétiser ça. Il y a des gens qui vont voir l'expérience que tu proposes et si ça les intéresse, ils vont y souscrire et toi tu vas gagner de l'argent comme ça. Donc ça c'est une autre méthode pour arrondir ses fins de mois, surtout si tu connais très bien ta ville, qu'il y a vraiment des trucs que seuls les habitants, ceux qui connaissent vraiment les coins, connaissent, des trucs vraiment sympas à découvrir. Ça peut être une très bonne façon d'arrondir ses fins de mois. 13e point aussi qui n'est pas très connu, ça va être d'organiser des visites de biens comme si tu étais un agent immobilier mais sans l'être. Ça c'est une plateforme qui s'appelle Flatsy qui propose ça. C'est une entreprise française qui se situe à Paris et qui te permet, une fois que tu as été sélectionné, il y a un petit questionnaire à remplir, tu donnes ton CV et tout ça. Il y a un genre de mini-entretien et si tu es sélectionné, tu peux, sur ton temps libre, organiser des visites de biens pour éviter aux propriétaires qui ne sont pas disponibles de le faire. Tu organises les visites et tu es rémunéré vis-à-vis de ça. C'est également très intéressant suivant la ville dans laquelle tu vis, s'il y a de la demande. Donc ça, c'est un autre moyen qui pourrait être très pertinent pour arrondir ses fins de mois. Après, ce que tu peux faire, ça va être de devenir figurant. Dans le cinéma, pour la télé. Il n'y a pas besoin d'être un acteur, il n'y a pas besoin d'être comédien. Suivant la ville dans laquelle tu vis, tu as juste à taper figurant et le nom de ta ville dans Google et tu vas voir énormément d'offres. Ça, c'est surtout pour les grosses villes. Si tu es dans une grande ville, tous les jours ou presque, il y a des tournages, il y a des recherches de figurants où tu es payé à la journée. En de nombreux cas, tu n'as rien à faire, tu es juste en arrière-plan. C'est les gens que tu vois dans les séries, dans les films, juste pour montrer qu'il y a du monde. À des moments, on va peut-être juste te demander de passer derrière la caméra sans parler. C'est une autre façon qui peut être également très intéressante pour arrondir ses fins de mois parce que ça crée une petite expérience originale, une petite anecdote à raconter à son entourage et ça te permet de gagner un petit peu d'argent. C'est peut-être plus ponctuel, c'est pas quelque chose où il va y avoir une récurrence, à moins que ton profil plaise et que tu sois ensuite rappelé par la même société de production. Mais bon, c'est le petit truc où tu vas être rémunéré, ça te permet d'arrondir tes fins de mois et c'est le petit truc sympa, la petite expérience sympa. Après, ce que tu peux faire pour arrondir tes fins de mois, ça va être d'ouvrir un compte dans une banque en ligne. Il y a énormément de banques en ligne pour ouvrir un compte qui te proposent de l'argent. C'est-à-dire que tu reçois de l'argent juste pour ouvrir un compte. Les grands noms, ça va être notamment Boursorama Banque où tu vas avoir minimum 80 € pour ouvrir un compte chez eux et après ça, tu vas pouvoir devenir parrain et parrainer à ton tour. C'est-à-dire que si on passe par ton lien de parrainage, tu vas toucher une commission à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte grâce à toi. C'est-à-dire que déjà, tu vas gagner de l'argent en ouvrant toi un compte en banque. Donc en quelques minutes, avec quelques papiers à fournir, tu vas ouvrir un compte et une fois que c'est fait, on te verse de l'argent sur ton compte. Donc super pour avoir de l'argent facilement. Là, tu ouvres un compte, on te verse une prime sur ton compte. Boursorama, c'est assez rapide en plus. Et après, tu peux devenir parrain et parrainer régulièrement de nouveaux filleuls et donc créer une sorte de récurrence avec ça. 16e idée pour arrondir ses fins de mois, ça va être de faire des microservices, de proposer, si tu as une compétence, même une petite compétence que tu imagines c'est pas monétisable, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec les plateformes de microservices, donc notamment 5euros.com pour la France et Fiverr pour le marché anglo-saxon, même si tu peux rejoindre les deux, peu importe où tu vis. Et ça te permet tout simplement, par rapport à la compétence que tu as, de la monétiser et de gagner de l'argent avec. Donc par exemple 5 euros, ce qui se passe c'est que la plateforme, l'idée c'est que le service de base coûte 5 euros, que tu vends des microservices à 5 euros, mais qu'après avec des options, tu peux atteindre des sommes beaucoup plus intéressantes et faire vraiment un bon complément de revenus, voire même en vivre totalement suivant ton implication et la compétence que tu as. Ça va juste être de créer un CV pour quelqu'un, corriger les fautes d'orthographe à un document, rédiger une lettre de motivation, faire un petit logo, faire un design, rédiger un article. Ça peut être énormément de choses. Je t'invite à aller voir sur ces plateformes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a, ça va être je vais appeler tel numéro pour vous. Il y a vraiment énormément d'opportunités et qui que tu sois, il y a de grandes chances que tu y trouves ton bonheur. Après, ce que tu peux faire également, ça va être de vendre des designs pour des t-shirts, des mugs, des suites, pour tout un tas de choses sur des plateformes comme Spreadshirt, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des visuels qui ensuite vont être apposés sur des t-shirts, sur des mugs, sur tout un tas de choses. Tu n'as pas besoin de gérer les stocks, tu n'as rien besoin de gérer si ce n'est les designs pour monétiser ton travail graphique, que tu sois expert ou non. Et ensuite, dès qu'il y a des ventes,
tu gagnes de l'argent. Donc ça, pareil, ça peut être un revenu pour arrondir ses fins de mois, être un vrai complément de revenu ou carrément pouvoir en vivre si tu fais les choses ultra sérieusement. Ensuite, ce que tu peux faire, ça va être de donner des cours. C'est très basique, mais on est tous capables de faire des choses que d'autres font moins bien que nous ou des choses que d'autres savent pas faire du tout. Eh bien ça a une valeur. Ton savoir a une valeur et peut même te rapporter gros. Tu peux commencer avec des cours très simples en mettant une annonce sur Le Bon Coin, sur Facebook, pour des matières classiques, maths, histoire. Peut-être que tu sais faire du piano, il y en a qui ne savent pas faire de piano. Peut-être que toi, tu es bon pour Photoshop, alors que d'autres absolument pas. Peut-être pour des cours d'informatique. Ton savoir a de la valeur et donc tu peux le vendre sous forme de cours, que ce soit des cours en présentiel ou des cours par Skype. Il y a une plateforme qui est hyper connue, c'est un petit peu la leader pour ça, elle s'appelle superprof.fr. Tu peux aller y jeter un œil. 19e méthode, et ça rejoint un petit peu ça, tu vas pouvoir vendre des cours mais au format formation en ligne, c'est-à-dire mettre tes connaissances dans une structure logique, une structure qui part d'un point A à un point B et la vendre sous forme de formation vidéo, de cours vidéo. Soit tu le fais via ta propre plateforme de formation si tu es à l'aise avec ça, soit il y a des plateformes où tu peux les mettre en vente comme sur udemy.com, sur tuto.com. Ça, c'est totalement possible et tu peux d'ailleurs même donner des cours en ligne, en physique, voir les problèmes qu'ont les gens sur tel sujet et ensuite la poser sur une formation en ligne et rendre la formation en ligne disponible. Rien ne t'empêche de mélanger plusieurs idées, plusieurs méthodes. Au contraire, et la dernière idée pour arrondir ses fins de mois, ça va être de lancer un blog ou une chaîne YouTube. Donc là, c'est sans limite, hein. On parle de soit arrondir ses fins de mois, soit vraiment en vivre à 100%, voire même en vivre très confortablement. Tu peux lancer un blog ou une chaîne YouTube si tu es plus à l'aise et monétiser ta création de contenu. Moi, c'est ce que je recommande fortement, tout simplement parce que tu décides de A à Z de ce que tu partages sur le sujet qui t'intéresse, qui te passionne, là où tu as une compétence. Tu crées du contenu, tu partages du contenu, tu constitues une audience intéressée par le sujet que tu proposes et ensuite tu peux le monétiser à travers énormément de façons. Affiliation, donc en recommandant des produits, qu'ils soient physiques ou numériques, en faisant des contenus sponsorisés, s'il y a une marque qui te contacte pour parler de tel ou tel produit qui pourrait intéresser ton audience, en vendant tes propres services, tes propres produits physiques ou numériques, des formations. Si tu as une boutique en ligne qui vend des t-shirts, tu vois que tu peux croiser plein de méthodes. Il y a énormément d'opportunités pour monétiser son blog ou sa chaîne YouTube. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande fortement, c'est quelque chose que je fais, qu'il n'y a pas de limite et que tu peux le faire depuis n'importe où sur la planète. Il suffit juste d'un ordinateur et une connexion Internet et tu peux créer du contenu et monétiser ce contenu. Donc voilà pour les 20 idées pour arrondir ses fins de mois. Suivant les méthodes et ton implication, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça va fluctuer, soit ça va être quelques euros pour te faire plaisir de temps en temps, soit ça va être un bon complément de revenu qui va vraiment te faire du bien à la fin du mois, soit ça va être une vraie opportunité pour quitter ton emploi actuel, un emploi qui ne te correspond peut-être pas. En tout cas, l'idée c'était de te montrer qu'il y a des idées, il y a moyen de gagner de l'argent, que ce soit en physique ou sur Internet. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à recommander de créer une source de revenus en ligne, tout simplement parce que tu peux le faire depuis n'importe où sur la planète et que tu peux le faire depuis la maison, tu n'as pas besoin de te déplacer, de bouger, tu es globalement très mobile. En attendant, si cette vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin, que tu es vraiment dans la démarche de quitter ton métro boulot dodo, que tu veux te créer une source de revenus, que en termes tu veux voyager, peut-être vivre à l'étranger, que tu as envie de devenir libre au final, de vivre une vie que tu as choisie, une vie sur mesure et pas subir ta vie, je t'invite à rejoindre les emails privés. C'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit et c'est du contenu en plus. C'est-à-dire que le contenu que je partage sur YouTube, ça va être là et les emails privés, c'est là, c'est encore un niveau au-dessus. Dans la communauté, c'est vraiment une autre relation, c'est beaucoup plus intimiste. C'est les personnes les plus motivées. Je partage du contenu que je ne partage pas sur YouTube. Il y a des trucs exclusifs aux emails privés. Je te partage du contenu régulièrement par email, plusieurs fois par semaine. Et donc, si tu n'en fais pas partie, je t'invite à nous rejoindre. C'est le premier lien dans la description et tu peux te désinscrire à tout moment. Si à un moment ça ne te convient plus, tu te désinscris. Bon, a priori, il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Mais au moins tu le sais, donc je t'attends de l'autre côté. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder mes formations dans la description, mes programmes avancés, notamment vis-à-vis du sujet de cette vidéo. J'ai créé un programme qui s'appelle Weekend Business où on voit 5 méthodes pour créer une source de revenus à côté de son job. On va voir 5 méthodes plus en profondeur, vraiment en profondeur pour créer vraiment une source de revenus vis-à-vis de ça. Donc on va voir avec les banques en ligne comment on fait pour vraiment créer une source de revenus avec les banques en ligne, où on trouve ses filleuls, comment on le fait. On va également voir comment on donne des cours en ligne et au niveau des formations, comment on fait pour
efficacement vraiment trouver des clients pour vendre ses cours en ligne sur des plateformes comme Superprof, comment on fait pour attirer les clients pour sa formation en ligne qu'on la vend notamment sur Udemy. Ensuite, on va avoir une troisième méthode sur les microservices, comment on fait pour créer un bon profil de microservice et que les clients viennent à soi, comment on fait pour trouver ses premiers clients, pour lancer la machine et créer une source de revenus régulière. On va également voir justement, j'en ai parlé également dans cette vidéo, comment vendre ses designs sur une plateforme comme Spreadshirt pour ensuite les apposer sur des t-shirts, des mugs, des sweats, des sacs, qu'on soit bon en graphisme ou absolument pas, même si tu n'es pas un expert, ce qui d'ailleurs est mon cas, comment on fait pour monétiser ça. Et la cinquième méthode, comment on fait pour créer une source de revenus avec la création de contenu. Quelles sont les grosses étapes pour transformer juste un blog et une chaîne YouTube en véritable business et activité pour gagner de l'argent avec. Ça t'intéresse, ça sera dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans tous les cas, je t'invite à rejoindre les emails privés. Premier lien dans la description. C'était Alex Malcolm. Ciao.